Coucou! Donc aujourd'hui, on va faire des carrés aux dattes. Puis on vous amène avec nous. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de dattes, c'est un élément super important. De poudre à pâte, de grumeaux ou de flocons d'avoine, du bicarbonate de soude, de la cassonade, de la farine et puis du beurre. Nous, on prend de la margarine. Donc premièrement, dans une casserole, nous allons mettre 2 tasses et demie de dattes. Nous allons rajouter aussi une petite tasse d'eau qu'on va verser dans la casserole. Puis finalement, on va verser 2 cuillères à soupe de cassonade. Nous, on y va à l'œil puis au goût. Donc, et on va verser. Donc ça devrait donner un résultat un peu comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire porter ça à ébullition dans votre petite casserole. Puis ça va créer la garniture. Alors là, ce qu'on voit que ça bouille comme ça, on va rajouter une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Donc ça va ressembler à quelque chose environ comme ça, qu'on va verser dans le truc et ça va faire des petites bulles comme ça. Donc on va vraiment faire un petit effet. À noter non plus qu'on n'est pas des cuisiniers professionnels, donc ça se peut que ça ne soit pas bon. Donc là, comme vous voyez, on va faire remuer ça pendant environ 5 minutes. Ou jusqu'à ce que les dattes soient complètement empurées. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre une petite couleur foncée. Donc on veut que ça donne une petite pâte comme ça en purée. On voit ici des petits morceaux, puis on voit qu'on a brûlé le fond ici. Donc faites attention à ne pas mettre le rond trop fort. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc il faut verser une tasse, mais nous il nous manque de la farine. Mais vous, à la maison, vous pouvez mettre une tasse complète. Donc là, présentement, qu'est-ce qu'on fait dans notre bol? C'est à part de la garniture avec les dattes, c'est pour le croustillant qui va être sur le dessus et en dessous des dattes. Ensuite, on va rajouter une tasse et 3/4 de flocons d'avoine. Ensuite, 3/4 de tasse de cassonade. Oh! Un quart de cuillère de poudre à pâte. Et finalement, 3/4 de tasse de beurre ramolli. Nous, on a pris de la margarine parce que on est broke. Allez, t'es capable. Yeah. Donc là, on a construit notre bac à sable. Donc là, il faut juste tout mélanger ensemble. Il y a du beurre, oui. Oh boy. Merci Gab, j'avais pas vu. Donc, après avoir mélangé avec les mains, ça va vraiment mieux. Ça nous a donné ça. Donc ça va être le croustillant. Puis dans le fond, on va l'en mettre dans notre moule. On va en mettre en dessous, mais avant qu'on mette le beurre, sinon ça va coller. On veut pas ça. Et on va en mettre par le dessus des dattes par la suite. Et on va avoir fini notre recette. Et voilà. Donc là, on va séparer de moitié le mélange et puis on va venir le mettre ici. Puis on va presser fermement pour créer 2 étages. Donc là, on a mis notre premier étage étalé comme ceci. Et donc là, on va rajouter la garniture. Donc là, on va étaler les dattes sur le croustillant. Donc là, on a fini d'étaler. Ça devrait ressembler quelque chose comme ça. Et puis là, on va rajouter la deuxième étage juste ici. Donc le résultat devrait donner quelque chose comme cela. Donc ensuite, on va prendre notre moule, puis on va le mettre au four. Donc on va venir le mettre à 350. Ça, vous pouvez faire ça au début de la recette, mais là, il est trop tard pour vous le dire parce que vous êtes déjà rendu à la même étape que moi.
Donc, on va venir le mettre au four pendant... 55 minutes. Mais on peut faire attention parce que la recette peut cuire plus vite qu'en 55 minutes. Donc, faites attention, regardez, parce qu'on veut pas que les ingrédients soient trop secs à la fin. Donc, peut-être un 45 minutes, là, surveillez ça. Un autre truc pour savoir, c'est regarder le croustillant sur le dessus s'il est un petit peu bronzé. Parce que sinon, ça fait quoi? Sinon, ça fait que c'est brûlé. Donc là, on va attendre, puis on va déguster ça ensemble. Miam. Après l'avoir sorti, on l'a fait cuire 45 minutes et voici le résultat. Wow! Donc voici le résultat, prêt à manger. On voit ici que c'est un peu grillé. Je dirais que c'est un peu sec. Je trouve qu'on goûte pas vraiment les dattes, puis qu'on goûte beaucoup le gruyot, puis c'est un peu sec, mais c'est vraiment bon. Mais je tiens à dire que la bouchée que tu as pris, on voit toujours que les dates sont encore là. Donc, tu as pris une bouchée sans date. Oh. Ouais. Donc, je vais faire ma review. Oh, je comprends ce que tu veux dire, il y a beaucoup de gruyot. Non. Je trouve la croûte un peu croustillante. Mais comme trop croustillante. Je pense qu'on l'aurait mis moins de temps au four, ça aurait fait une meilleure job. Mais tu vois, j'ai pris une bouchée avec les dattes, puis on sent un peu plus le goût des dattes et moins le gruyot. Mais ça reste qu'il y a un côté crunchy que je pense que prochaine fois, si vous faites la recette, puis vous n'avez toujours pas mis au four, peut-être juste la mettre 40 minutes au four, ça va faire que c'est moins croustillant parce que là, je sais pas si on l'entend bien, mais tu sais, ça croustille, ça a un côté crunchy. Donc, si vous voulez faire la recette prochaine fois, mettez-les 40 minutes. Puis aussi, vous pouvez rajouter un peu de jus de citron, ça peut rajouter un petit arrière-goût, mais c'est vraiment appétissant à la bouche. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se dit à la prochaine. Bye!